Et si je te disais que la seule chose qui t'empêche d'attirer des relations profondes, des opportunités incroyables, et cette vie que tu désires tant, ce n'est pas ton apparence, ton intelligence, ni même ta chance, c'est simplement que tu n'as pas encore compris ta véritable valeur. Carl Jung disait, quand vous vous valorisez, vous n'attirez que le meilleur. Mais comment on fait concrètement pour se valoriser? Pas en se répétant des phrases positives sans y croire, mais en traversant un vrai processus intérieur. Aujourd'hui, je vais te partager 5 étapes simples mais puissantes qui peuvent transformer ton rapport à toi-même et changer ce que tu attires dans ta vie. Avant qu'on continue, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que chaque vidéo ici est un pas de plus vers la personne que tu veux vraiment devenir. Maintenant, passons à l'étape suivante. Première étape, reconnaître tes blessures. La plupart des gens pensent que pour se valoriser, il faut se dire chaque matin devant le miroir « Je suis incroyable, je suis la meilleure version de moi-même ». Et même si ces affirmations peuvent t'aider, elles ne fonctionneront jamais si elles flottent au-dessus de tes blessures sans jamais les toucher. Parce que se valoriser, ce n'est pas se mentir sur soi-même, c'est se voir en entier. Si tu veux vraiment te valoriser, commence par regarder là où ça fait mal. Demande-toi, qu'est-ce qui me fait encore honte en moi? Quelles sont ces parties de moi que j'essaie de cacher aux autres? Pourquoi est-ce que je me sens inférieur dans certaines situations? Pourquoi je baisse les yeux quand on me regarde? Pourquoi je n'ose pas dire ce que je pense vraiment? Il n'y a rien de noble à ignorer tes blessures, parce que tant que tu refuses de les voir, elles dirigent ta vie. Jung disait aussi, « Tout ce que vous ne rendez pas conscient revient sous forme de destin. » Si tu ignores ta blessure d'abandon, elle se manifestera par des relations où tu te sens toujours rejeté. Si tu ignores ta blessure d'humiliation, tu t'entoureras de personnes qui te rabaissent. Si tu ignores ta blessure de trahison, tu n'arriveras jamais à faire confiance. Alors aujourd'hui, prends un instant, ferme les yeux, respire et demande-toi, où est-ce que je ressens encore une douleur? Où est-ce que je me sens petit, honteux ou indigne? Ne fuis pas, ne juge pas. Reste simplement là en présence, parce que c'est à cet endroit précis que commence ta véritable guérison. Et plus tu guéris tes blessures, plus tu te rends compte que ta valeur n'a jamais changé, elle était juste cachée sous la douleur. Deuxième étape, poser des limites claires. La deuxième étape pour te valoriser, c'est d'apprendre à poser des limites claires. Parce que tu peux méditer, lire des livres de développement personnel, écouter toutes les vidéos de ce monde, mais si tu continues à accepter des comportements qui te diminuent, tu n'ignores pas ta valeur. Poser des limites, ce n'est pas être méchant, c'est te respecter. Ça veut dire non quand quelque chose ne te convient pas, ça veut dire t'éloigner de personnes qui te rabaissent, ça veut dire arrêter de donner ton temps, ton énergie et ton amour à ceux qui n'ont aucune intention de t'honorer en retour. Observe ta vie. Où est-ce que tu acceptes des messages qui te manquent de respect? Où est-ce que tu dis oui alors que ton cœur crie non? Où est-ce que tu continues à justifier l'injustifiable? Parce que chaque fois que tu acceptes quelque chose qui ne respecte pas ta valeur, tu envoies un message au monde. C'est ce que je mérite. Et la vie, les autres, l'univers, Dieu, peu importe le nom que tu utilises, te répond toujours d'accord. Mais chaque fois que tu poses une limite, chaque fois que tu dis « non, je mérite mieux que ça », tu envoies un autre message. Je me valorise. Et la vie te répond de la même manière. Alors aujourd'hui, demande-toi, où est-ce que je dois poser une limite? Avec qui? Dans quelle situation? Et comment est-ce que je peux le faire avec calme et fermeté? Parce que tes limites sont la barrière sacrée qui protège ta valeur. Étape 3. Cultiver tes dons uniques.
La troisième étape pour te valoriser, c'est de cultiver tes dons uniques. Et quand je dis dons, je ne parle pas seulement de talents extraordinaires ou de compétences que tout le monde admire, je parle de ces qualités profondes, parfois invisibles, qui font de toi un être absolument unique. Parce que tu peux faire tous les exercices d'affirmation du monde, tu peux te répéter chaque matin, je suis précieux, je suis exceptionnel, si tu ne sais pas ce que tu apportes réellement. Si tu ne connais pas ce qui fait de toi un être différent, tes mots resteront creux. Tout le monde a un don, même toi, même si tu as l'impression que tu n'as rien de spécial. Peut être que tu t'es longtemps comparé aux autres, en te disant « Regarde comme elle est charismatique, regarde comme il est intelligent, regarde comme ils réussissent tous », et tu as fini par croire que toi, tu n'avais rien d'assez grand pour mériter l'amour, le respect ou l'admiration. Mais laisse-moi te dire une vérité, tes dons sont déjà là. Ce sont ces choses que tu fais naturellement, sans même réfléchir, ces choses que tu considères comme normales, simplement parce qu'elles te paraissent faciles. Et pourtant, c'est là que réside ta force. Regarde ta vie, pose-toi ces questions, profondément. Qu'est-ce qui te vient naturellement? Peut être que tu apaises les gens rien qu'en étant présent. Peut être que tu as le don de créer la beauté autour de toi, d'harmoniser un espace, d'arranger des mots, des couleurs, des sons. Sur quoi est-ce que les gens viennent toujours te demander conseil, même si ce sont des choses simples? Peut être que tes proches te demandent toujours ton avis parce qu'ils savent que tu vois clair, même dans le chaos. Peut être qu'ils viennent te confier leur douleur, parce qu'ils sentent que tu ne juges pas. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie quand tu le fais? Pas juste ce que tu sais faire, mais ce qui réveille un feu en toi, ce qui te fait oublier l'heure, ce qui fait battre ton cœur plus fort, ce qui te fait dire « je pourrais faire ça toute ma vie, même sans être payé ». Et qu'est-ce que tu aimais faire enfant, avant qu'on te dise que ce n'était pas pratique, pas sérieux, pas rentable? Peut être que tu écrivais des histoires, que tu chantais pendant des heures, que tu passais des après-midi entiers à observer la nature, que tu questionnais le sens de la vie, que tu réconciliais les copains qui se disputaient, que tu t'inventais des mondes intérieurs immenses. Tout cela, ce sont des indices, parce que tes dons n'ont pas disparu. Ils ont juste été recouverts par les injonctions du monde, par la peur de ne pas être assez, par la honte d'être différent, par l'angoisse de l'échec. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches ceci. Ta valeur est intimement liée à tes dons, pas parce que tu dois prouver quelque chose aux autres, mais parce que tes dons sont la façon dont la vie circule à travers toi. Peut être que ton don, c'est d'écouter profondément. Peut être que c'est de réconforter ceux qui souffrent. Peut être que c'est de voir la beauté là où personne ne la voit. Peut être que c'est d'exprimer la vérité même quand elle dérange. Peut être que c'est d'organiser, d'enseigner, de soigner, de réparer, de chanter, de créer, d'écrire, de bider, d'inspirer. Mais pour transformer ces dons en forces réelles qui nourrissent ta valeur, tu dois les cultiver. Parce qu'un don qui n'est pas cultivé reste un potentiel endormi. C'est comme une graine qu'on lait sur une étagère. Elle porte en elle la promesse d'un arbre magnifique. Mais si tu ne la plantes pas, si tu ne l'arroses pas, si tu ne lui donnes pas de lumière, elle restera toujours une simple graine. Alors prends la décision aujourd'hui de cultiver tes dons. Comment? Inscris-toi des formations, pas pour te valider, mais pour développer ce que tu portes déjà. Lise des livres, pas pour accumuler des savoirs, mais pour approfondir ta sagesse et ta compréhension de la vie. Pratique chaque jour, même quelques minutes. Parce que plus tu cultives tes dons, plus tu prends confiance. Et plus tu prends confiance,
plus ta valeur devient évidente, pour toi d'abord, puis pour ceux qui t'entourent. Et surtout, n'oublie jamais ceci, ce n'est pas parce que ton don te paraît facile qu'il ne vaut rien, bien au contraire, ce qui te semble facile, fluide, naturel, est souvent un véritable défi pour d'autres. Et c'est justement là que réside ta puissance. Ta zone de génie se trouve toujours à cet endroit, là où tes talents se rencontrent avec la joie de les utiliser et l'impact qu'ils créent autour de toi. Cultiver tes dons, c'est te rappeler chaque jour que tu as quelque chose d'unique à offrir au monde. Et c'est aussi te rappeler que ta valeur ne dépend pas de combien de personnes t'applaudissent, mais de combien de fois tu choisis d'honorer ce qui vit en toi. Avant qu'on continue, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que chaque vidéo ici est un pas de plus vers la personne que tu veux vraiment devenir. Maintenant, passons à l'étape suivante. Étape 4. Agir en accord avec ta vision. La 4e étape, pour te valoriser, c'est d'agir en accord avec la personne que tu veux devenir. Parce qu'au fond, ta valeur ne se révèle pas dans ce que tu dis de toi, ni même dans ce que tu crois de toi, mais dans ce que tu choisis de faire chaque jour. La plupart des gens rêvent d'une vie meilleure. Ils imaginent un futur où ils seront plus confiants, plus riches, plus aimés, plus heureux. Ils écrivent leurs objectifs, visualisent leur réussite, se répètent des affirmations positives, mais au moment de passer à l'action, ils continuent à faire les mêmes choix qu'hier. Et c'est là que leur valeur reste figée. Si tu veux vraiment te valoriser, tu dois apprendre à agir non pas depuis la personne que tu es aujourd'hui, mais depuis la personne que tu veux devenir. Pose-toi cette question chaque matin profondément. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui honore la personne que je veux devenir? Parce que chaque choix est une déclaration, chaque action que tu poses dit au monde, et surtout à toi-même, voilà qui je suis. Si tu veux être une personne en bonne santé, tes choix doivent refléter cela, pas dans des grands changements radicaux, mais dans des gestes simples et cohérents. Comment tu nourris ton corps, comment tu bouges, même 5 minutes, comment tu respires quand tu es stressé, comment tu te reposes sans culpabiliser. Si tu veux être une personne respectée, tes actions doivent refléter ce respect que tu te portes, pas seulement en exigeant des autres qu'ils te traitent bien, mais en te traitant toi-même avec dignité. Est-ce que tu honores tes paroles? Est-ce que tu tiens tes engagements, même quand personne ne te regarde? Est-ce que tu te parles avec douceur, ou est-ce que tu te critiques sans cesse? Si tu veux être une personne abondante, tes choix financiers doivent refléter l'énergie de l'abondance et non celle de la peur. Est-ce que tu investis dans ce qui te nourrit vraiment? Est-ce que tu gardes ton argent caché comme si tout allait s'effondrer? Ou est-ce que tu l'utilises pour créer et faire grandir ta vie? Est-ce que tu te dis « je n'ai pas les moyens » ou « comment puis-je créer les moyens ?» Parce qu'en réalité, la valeur n'est pas un concept mental. Ce n'est pas quelque chose que tu décides juste dans ta tête. La valeur se construit jour après jour, à travers tes choix, tes engagements, tes actions, tes habitudes, ton courage. Et chaque petite action alignée ajoute une pierre à la construction de cette version plus grande de toi-même. Tu peux dire que tu veux être confiant, mais si chaque fois que tu as peur tu recules, tu envoies un message à ton inconscient « ma peur est plus grande que moi » et ta valeur s'effrite un peu plus. Tu peux dire que tu veux être libre financièrement, mais si chaque fois que tu reçois de l'argent tu le dépenses compulsivement pour remplir un vide intérieur, tu envoies un message à ton âme « je ne suis pas prête à gérer l'abondance ». Tu peux dire que tu veux être aimé profondément, mais si chaque fois qu'une relation saine s'approche tu sabotes ou tu fuis, tu envoies un message à ton cœur « je ne mérite pas cet amour ». Alors aujourd'hui, choisis une action, une seule, et demande-toi
Est-ce que cela honore la vision que j'ai de moi? Est-ce que ce choix aligne mon présent avec la personne que je veux devenir? Et fais-la même si ça te fait peur, surtout si ça te fait peur, parce que c'est précisément dans l'action que ta valeur prend vie, dans ce moment où tu trembles, mais tu avances quand même, dans ce moment où tu aurais pu dire « ce n'est pas grave », mais tu dis « non, je mérite mieux », dans ce moment où tu aurais pu t'excuser d'exister, mais tu te tiens droit en affirmant ta place. N'attends pas demain pour commencer à agir comme la personne que tu veux devenir, parce qu'en agissant dès aujourd'hui, tu deviens cette personne. Il n'y a pas de futur magique où soudainement tu te réveilleras confiant, rayonnant et accompli. Ce futur-là se construit dans les choix que tu fais maintenant, dans les petites décisions répétées chaque jour, dans les actions courageuses qui t'arrachent à l'ancienne version de toi-même. Et oui, ce chemin peut faire peur, il peut te sembler incertain, inconfortable parfois. Mais rappelle-toi, la peur n'est pas là pour t'arrêter, elle est là pour te montrer où tu grandis. Agir en accord avec ta vision, c'est te lever chaque matin et choisir de marcher, même à petits pas, vers cette version plus grande de toi-même. C'est refuser de laisser tes blessures diriger tes choix. C'est choisir la grandeur encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Parce que ta valeur, ta vraie valeur, ne vient pas de ce que tu possèdes, ni de ce que les autres pensent de toi. Ta vraie valeur vient de ta capacité à vivre chaque jour en cohérence avec la lumière que tu portes. Étape 5. T'entourer de personnes qui te valorisent. La 5e étape pour te valoriser, c'est de t'entourer de personnes qui voient ta valeur, même quand toi, tu l'oublies. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Aucun être humain ne peut grandir seul. Oui, ta guérison est intérieure. Oui, personne ne fera le travail à ta place. Mais ton environnement peut soit nourrir ta lumière, soit l'étouffer. Parce que la réalité, c'est que si tu restes entouré de personnes qui te rabaissent, qui critiquent chacun de tes élans, qui se moquent de tes rêves, qui minimisent tes réussites, tu finiras, à force, par croire que tu n'as rien de spécial, même si tu as fait tout le travail sur toi, même si tu te répètes chaque jour des affirmations positives, même si tu lis des dizaines de livres de développement personnel. La voix des autres finit toujours par devenir ta voix intérieure. Regarde autour de toi aujourd'hui, avec honnêteté. Qui sont ces personnes qui te font douter de toi à chaque fois que tu te sens fort? Qui sont celles qui, quand tu partages un rêve, te disent que c'est impossible ou ridicule? Qui sont celles qui te soutiennent seulement quand tu es en bas, mais qui disparaissent ou deviennent jalouses quand tu te relèves? Et à l'inverse, qui sont ces personnes rares qui, même quand tu tombes, ne te regardent jamais avec pitié, mais avec un amour si profond qu'ils te rappellent que ta valeur n'a pas disparu? Qui sont celles qui te regardent avec cette lumière dans les yeux, comme pour te dire « tu as toujours été assez, même là, même comme ça », parce qu'on a tous besoin de ces regards-là, ces regards qui te rappellent qui tu es quand tu l'as oublié, ces paroles qui réaniment ta foi quand tu te sens vide, ces présences qui ne te jugent pas, même dans tes moments les plus sombres. T'entourer de personnes qui te valorisent, ce n'est pas seulement choisir des gens gentils ou positifs, c'est choisir des personnes qui croient en toi plus fort que tu ne crois en toi-même. Des personnes qui voient au-delà de tes blessures, de tes peurs, de tes blocages, et qui continuent à parler à la plus grande version de toi, même quand tu ne l'incarnes pas encore. C'est aussi être prêt à laisser partir ceux qui refusent de voir ta lumière, pas dans la haine ou le mépris, mais dans la paix, en te disant « Je choisis aujourd'hui de m'entourer de relations qui élèvent mon âme, parce que la vie est trop courte pour passer ton temps à te justifier auprès de ceux qui refusent de te comprendre.
La vie est trop sacrée pour dilapider ton énergie à essayer de convaincre ceux qui ont décidé de ne pas te voir. Et parfois, t'entourer de personnes qui te valorisent, c'est aussi apprendre à devenir cette personne pour toi-même d'abord. C'est te valoriser assez pour ne plus accepter de relations qui te font douter de ta valeur. Parce qu'en faisant ce choix, tu ouvres la porte à ceux qui sauront t'aimer comme tu es et non comme ils voudraient que tu sois. Souviens-toi, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Leur façon de penser, leur façon de parler, leur façon de voir la vie, tout cela s'imprègne en toi, jour après jour, sans même que tu t'en rendes compte. Alors, aujourd'hui, choisis la lumière, choisis la paix, choisis la grandeur, choisis de marcher avec ceux qui te rappellent, par leur simple présence, que ta valeur n'a jamais été négociable. Parce que, à la fin, parfois, il suffit d'un seul regard aimant pour se rappeler qui on est vraiment. Et peut être que, pour quelqu'un d'autre, ce regard-là, ce sera toi.